Il y a 5 ans, en février 2019, je partais pour la première fois au Canada. C'était un voyage d'une semaine que j'avais passé à Montréal. C'était la première fois que je traversais l'Atlantique. Et la première fois que je faisais un voyage aussi long, aussi loin, dans une ville qui m'a rapidement plu. Ça a été un coup de cœur. Dans mes voyages, depuis ce jour, surtout sur les vols long courriers, je me mets toujours dans les places du fond, au fond à droite de l'avion. Et si jamais je peux pas, juste j'ai une pensée pour ces places. Parce que ça a toujours été à cet endroit-là des avions que je me suis mis pour les longs vols. Et où j'ai rencontré des gens qui m'ont transformé. Des discussions qui m'ont donné les clés pour prendre des décisions. Les décisions les plus importantes en fait que j'ai prises à chaque fois. Celles qui ont eu le plus d'impact. Et surtout d'impact positif. C'est des places où bizarrement il y a toujours une différence dans l'expérience des gens par rapport au vol. C'est bizarrement souvent là où on retrouve ceux qui aiment bien voyager et rencontrer du monde, qui voyagent seuls. Moi, c'est sur ces places où, en février 2019, il y a 5 ans, je rencontrais 2 personnes qui allaient m'aider à quitter mes études, à m'affirmer dans mes choix, à choisir de persévérer dans le métier que j'aimais, et par-dessus tout de rentrer chez moi après avoir pris la décision de quitter mes études, ouvrir mon ordi et faire une demande de visa pour le Canada, le fameux PVT. Tout s'était passé très vite en 2019 quand j'avais pris cette décision, qui était pour moi devenue une évidence. Et grâce à ces 2 personnes avec qui j'avais discuté, j'avais eu le déclic de le faire, de partir. Le premier, c'était un père de famille français qui habitait depuis une vingtaine d'années à Montréal, qui s'était installé là-bas, qui avait immigré et qui avait décidé de partir dans une nouvelle vie, une vie d'artiste, et de fonder une famille, de faire de sa passion son travail depuis le Canada. Ça avait été le premier qui m'avait parlé. On avait parlé tout le vol, pendant les 6 heures de traversée de l'Atlantique.
Il m'avait écouté, moi, dans mes questionnements. Avec toujours ce regard de celui qui fait mine de pas comprendre que je me sens bloqué. Parce que lui, il avait pris la décision de partir. Et il s'était donné les moyens. Et il savait que c'était possible. Il avait accepté aussi que c'était possible et qu'il pouvait... il pouvait tout faire pour changer de vie et choisir celle qu'il voulait, celle qui lui correspondait. Le deuxième, c'était sur le trajet retour. C'était une autre ambiance. Je venais de passer une semaine. Je m'étais retrouvé en larmes dans l'avion, avant même d'avoir décollé. Et lui s'était assis à côté. Il était aussi français, parisien, plus jeune. Et lui venait passer quelques jours à Paris pour voir sa mère. Passer quelques temps en France. Et aussi attendre d'avoir sa résidence permanente. Il avait un laps de temps dans lequel il ne pouvait pas rester au Canada, faute de visa. Mais c'était qu'un laps de temps qui allait finir par s'arrêter assez vite. Et son aventure canadienne allait pouvoir recommencer. Aujourd'hui, je crois qu'il s'est marié. Dans ces 5 dernières années, j'ai habité au Canada pendant 2 ans. Toronto, Montréal. Et depuis que j'étais rentré, j'étais jamais retourné. Et c'est un pays qui m'a toujours manqué. Dont j'ai toujours été nostalgique de mon départ. Où j'ai jamais compris pourquoi j'étais parti. Je sais toujours pas pourquoi je suis parti. Pour une question de visa, on va dire. Je suis parti parce que je pouvais pas rester et parce que je me persuadais que je pouvais pas rester. Aujourd'hui, j'y suis retourné parce que je devais passer à Seattle pour le travail. Et donc j'ai pris un bus. Ensuite, j'ai traversé la frontière et je suis allé à Vancouver. Et j'ai passé quelques jours avec mon amie Julia, avec qui j'avais pris l'habitude de passer des après-midi à partir en balade, à marcher, à se parler de tout et de rien de nos vies, à se poser des questions, quand on était à Toronto. Il m'a pas fallu 24 heures pour que je réalise qu'il y avait un vrai souci. Que la nostalgie que j'avais depuis que j'étais parti du Canada avait ses raisons. Que c'était vrai. Et qu'est-ce qui était vrai ? C'est que
mon installation à Lisbonne, mon retour en France, tout ça, c'est tout ce qui s'est passé ces derniers mois, dernières années. C'est tout ce que je pouvais espérer de ma vie, mais il manquait quelque chose. Et en fait, ma quête, ces derniers temps, c'était de trouver cette chose. Alors j'ai voyagé, je suis allé de l'avant, j'ai visité de nouveaux endroits. Et je suis aussi allé voir un petit peu plus en arrière, dans le passé, avec tous ces pèlerinages. Des plages des Landes de ma jeunesse au village de ma grand-mère, au Portugal. J'ai essayé d'aller explorer partout pour finalement fuir l'essentiel, qui était de retourner au Canada. Quand je suis parti pendant 2 ans, j'ai utilisé le fameux PVT, qui est un permis, qu'on appelle permis vacances-travail, qui est très populaire, très connu, même de ceux qui l'ont pas fait. C'est la porte d'entrée pour aller passer plusieurs mois, plusieurs années au Canada. Le moyen de transformer un voyage de moins de 3 mois sur place, un voyage de 2 ans au moins, au plus. Donc quelque chose que beaucoup de personnes font, qui n'est pas facile à avoir mais qui reste accessible, où le parcours est assez compréhensible, surtout aujourd'hui. Pour y accéder, il faut pas de diplôme, il faut pas être excellent. C'est plus sur dossier. C'est sur tirage au sort. C'est une expérience, une fois qu'on a soumis sa demande, qui est assez haute en couleur parce qu'on passe par toutes les émotions. On n'a pas envie d'attendre. On finit par se rendre à l'évidence qu'on ne sera pas tiré au sort, tout du moins cette année. Et finalement, un jour, on reçoit un mail. Pour ma part, j'étais dans un pub à Londres. Et on se rend compte qu'on est sélectionné et qu'on a 1 an pour partir. Que c'est là, c'est maintenant, ça existe. Que c'est possible, que c'est notre tour. Tout ce qui est dur dans la vie, en général, on l'explique plus rapidement. On est plus bref, on n'en parle pas beaucoup, et on oublie. Quand on est au collège, quand on est au lycée, on nous dit toujours que l'année suivante sera plus compliquée. Et si jamais par chance pour nous, on réussit cette année, on passe, on obtient un diplôme, on passe à la classe suivante, au niveau suivant. Bah, c'est rare qu'on se rappelle de cette personne ou de ces personnes qui nous ont dit que ça allait être plus dur. C'est rare qu'on se rappelle d'eux et qu'on se dise eh ben non. Je vois exactement comment ça s'est passé et de mon côté, mon devoir maintenant, ce sera de montrer aux autres tout ce parcours et leur expliquer qu'avec un petit peu de travail et un petit peu de courage, ce sera possible. Que ça fera passer par cette étape, celle-ci et celle-là.
mais qu'à un moment donné, on l'aura, on atteindra notre but. Avec les visas, c'est l'étape du dessus, comme ça, cette classe supérieure qui est plus compliquée, c'est la résidence permanente. C'est le process, le vrai process d'immigration. Immigrer. Le parcours pour obtenir la résidence permanente pour le Canada, c'est un parcours que je ne connais pas, que j'ai pas voulu connaître jusqu'à maintenant, parce qu'on me disait que c'était dur. Et si je voulais pas le connaître, c'est parce que j'avais une peur profonde en moi. Et cette peur profonde, c'était de découvrir que c'était pas que c'était pas possible, qu'il y avait aucune possibilité de renouveler l'expérience que j'avais eue pendant 2 ans au Canada. Que c'était terminé à vie. C'était vertigineux comme idée. Donc pour pouvoir m'en accoutumer, eh ben j'y avais cru. Sans vérifier. Je suis arrivé un jeudi, donc jeudi dernier, au Canada. J'ai traversé la frontière dans l'après-midi. Je suis arrivé à Vancouver aux alentours de 17h. On est au mois d'octobre. C'est le mois que je connais du Canada, le premier. Celui que j'ai vu en premier, quand je me suis installé. Celui où les feuilles commencent à tomber, où l'hiver se prépare, commence à faire nuit très tôt. Donc en arrivant, j'ai pas vu grand chose du Canada. J'ai juste discuté avec le gars dans le taxi. Et je suis quelqu'un qui voyage beaucoup seul, qui adore ça, qui aime ça pour les rencontres et qui assez facilement du coup va discuter, va provoquer la rencontre avec les gens. Et j'ai jamais des conversations à la fois trop... Je veux pas être pris comme un touriste, même si j'en suis un. Je veux pas évidemment être pris pour un local non plus, mais je veux cet entre-deux où je peux discuter un petit peu plus profondément avec les personnes que je rencontre. Je veux pas avoir leur avis et j'ai pas envie qu'ils me fassent une sélection des 10 meilleurs restaurants que je pourrais faire pour ce soir, mais plutôt qu'ils me disent comment eux ça va et qu'est-ce qu'ils me racontent. En l'occurrence avec ce gars dans le taxi, c'était un petit peu qu'est-ce que j'ai raté ces 2 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment va Vancouver? Et quand il s'agit du Canada, pour moi, contrairement à des pays en Europe, contrairement même aux États-Unis, ici, eh ben, la sensation d'une discussion intime, d'une discussion qui me concerne, dont je me sens impliqué, qui me touche, c'est au Canada.
Le lendemain matin, le vendredi, je suis parti dans un café pour conclure une semaine de boulot assez original. Je suis rentré dans ce café qui s'appelle The Only Café. Et je me suis mis à pleurer. Ce pays me fait pleurer beaucoup. Je me suis mis à pleurer parce que tout ce que je cherchais ces 2 dernières années, c'était ce que j'étais en train de vivre ce matin-là, en ayant rejoint ce café. Quand je me suis mis à voyager seul, il y a quelques années, j'ai assez rapidement compris à quel point le lieu où on se trouve est tout aussi important des gens qui nous entourent. Car il peut déterminer à la fois le fait qu'on se sente mal, comme le fait qu'on se sente très bien. Le fait qu'on se sente là où notre identité résonne le plus. Ce que j'ai appris, c'est que c'est pas forcément notre pays d'origine. Que c'est pas forcément le pays de notre famille. Notre pays de naissance. Que c'est pas forcément le pays que tout le monde rêve non plus. Mais que c'est un pays comme les rencontres qui nous arrivent au moment où on l'attend pas, au moment où on le cherche pas. Qui vient nous cueillir et qui nous fait comprendre de la même façon qu'une personne peut nous faire comprendre qu'il faut rester avec elle, qu'il faut se mettre en couple, qu'il faut partir à l'aventure, qu'il faut fonder une famille. Qu'à travers des signes qui sont difficilement explicables, c'est difficile de mettre des mots dessus pour les expliquer. On se retrouve à se rendre compte que c'est ici et nulle part ailleurs. Le Canada, je peux que l'expliquer par les conséquences qu'il a sur ma vie. Je peux pas l'expliquer par pourquoi c'est lui et pas un autre. Ça pourrait très bien être les États-Unis aussi. C'est vrai qu'on s'en rapproche. Ça pourrait très bien être l'Angleterre, si jamais c'était qu'une question de pays anglophones. Et ça pourrait aussi être une ville, ça pourrait être Londres, ça pourrait être Paris. Ça pourrait être une grosse métropole s'il était question de vivre dans un endroit qui nous dépasse. Dans ce voyage aussi, même s'il est de plus courte durée, j'ai rencontré des gens à la même place dans l'avion. Au vol aller, pareil, j'ai discuté tout le trajet.
Elle s'appelait Blandine. Elle était en transit entre Paris et San Francisco, en passant par Seattle. Et elle allait aider son fils à déménager de la Californie à New York. Donc ils allaient traverser les États-Unis. Elle était très... un peu le cliché, tu sais, de cet état d'esprit américain qu'on prend assez plaisir à critiquer, en particulier sur leur façon assez individualiste de vivre. Et ce que j'aime avec les voyages, avec les cultures, c'est que les clichés, on les casse. Au mieux, on en rit. Et hier, Blandine, elle m'a écrit pour me souhaiter un bon vol aujourd'hui, un bon vol retour. Ça paraît rien, hein. Mais je lui ai dit qu'une seule fois, au milieu de ce vol, que je rentrais aujourd'hui, à aucun autre moment. De l'humanité, il y en a dans toutes les cultures. Et moi, l'humanité qui me correspond, c'est celle qui se trouve au Canada. Aujourd'hui, je te parle depuis l'aéroport de Vancouver. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode à l'aéroport. À vous, c'est les meilleurs. Je te parle depuis un lounge. Attention, j'ai step up. Quand j'étais venu la dernière fois à Vancouver, j'avais fait un épisode ici. Et c'était sur les leçons du confinement. Sur les leçons que je voulais prendre de mon expérience confinée. C'est un épisode où parfois en réécoutant je me trouvais un petit peu brouillon. Et c'est un épisode qui est assez ancré dans une actualité, donc on pourrait dire qu'il est un petit peu dépassé. Du moins on espère. Et en fait, hier matin, je me suis levé assez tôt et je suis allé me balader dans Stanley Park, le parc où j'avais enregistré cet épisode. J'ai refait un petit peu le parcours que j'avais fait à l'époque. Et je me suis mis ce podcast parce qu'il fallait faire l'expérience complète. Et en le réécoutant, je me suis senti beaucoup plus intéressé de nouveau par ce que je disais. C'est des leçons qu'il faut que je garde, c'est des leçons sur un confinement précis, mais c'est un apprentissage qu'il faut pas que j'oublie. Je disais dans cet épisode que d'avoir vécu une expérience où on a du temps, beaucoup de temps, où on se retrouve à l'arrêt, où on se retrouve dans notre confort, c'est un moment où tout ce que j'aurais pu espérer et tout ce que j'aurais pu croire comme bénéfique allait en réalité me montrer tout
tout ce qui ne va pas pour moi dans l'arrêt, dans l'inactivité et dans l'absence de voyage. Je prenais l'exemple d'une fenêtre, je m'en souviens. Je te disais que le voyage que j'aimais, moi, c'était comme si, en plein hiver, après avoir été dans ta chambre, je sais pas, par exemple, après avoir été malade, d'être resté dans ta chambre au chaud, sous la couette, tu décidais de te lever et d'aller provoquer le changement, d'aller provoquer l'inconfort et la rupture en ouvrant la fenêtre, en laissant rentrer de l'air frais et de laisser un courant d'air qui allait probablement se faire envoler tes feuilles, tes objets autour de toi. Tes objets que tu avais de plus en plus de mal à ranger, faute de rester au même endroit, faute d'être fatigué de en permanence faire des petites corrections pour maintenir l'équilibre de ta vie. Des micro-corrections qui demandent normalement aucun effort, mais qui sur le temps et sans changement commencent à devenir une corvée. S'habiller, bien dormir, bien manger. Ne pas rester des heures et des heures sur son téléphone. Avoir de nouvelles idées. Provoquer l'ennui. Apprendre. Et cette fenêtre, une fois ouverte, allait donc provoquer cette rupture, nous réveiller, nous faire changer d'air. Et aussi nous montrer que l'extérieur finalement n'est pas si grave, n'est pas si inconnu. Qu'en fait au moment où on referme la fenêtre, et on réapprend d'un côté à apprécier la chaleur, le confort, le calme. Et qu'on ramasse ces feuilles, qu'on ramasse ces détails qui sont tombés au sol avec le vent. Et qu'on réfléchit une bonne fois pour toutes. Où serait leur place? Est-ce qu'on devrait le garder là sur cette pile, rangé mais pas vraiment, sous nos yeux? Est-ce qu'on devrait pas le classer ou s'en débarrasser? Avec Julia, à Vancouver, on s'est regardé une série qui s'appelle The English. Il y a un des personnages qui répète plusieurs fois dans les épisodes la différence entre ce que tu veux et ce dont tu as besoin. C'est ce que tu peux emporter sur ton cheval. Petit Souffle, c'est un podcast qui parle de changer d'air, qui parle de faire une pause, qui au fil de ces années à te parler, à t'enregistrer des épisodes un petit peu partout en voyage. C'est construit sa propre vie, sa propre histoire. A connu ses propres expériences. Je pensais pas au moment où je l'ai créé que j'allais vivre tout ça. Petit Souffle est né à Lyon, au Jardin des Curiosités. Encore loin du Canada. Mais il a toujours gardé cette idée fixe, ce rêve. De comprendre en découvrant, en rencontrant. De surtout pas laisser passer une chance
de vivre comme on le souhaite. De pas laisser passer une chance de rejoindre le pays de ses rêves. J'avais fait un épisode au tout début. Je crois que c'était l'avant-propos. Je parlais d'un tag qu'il y avait dans Lyon. Un tag pour moi qui était assez provocateur et qui disait c'est quoi tes rêves ? Aujourd'hui, on est le 23 octobre 2023. Et je crois qu'à travers toutes ces années, je viens de réaliser ce que c'était mon rêve. Il y avait un épisode aussi au début où je parlais avec Joe Maki du groupe Azura, un rappeur qui lui me parlait de courir après son idéal, qui me parlait de quête et à quel point c'était important d'avoir une quête. Même si elle nous faisait passer par des paradoxes, qu'elle nous faisait jouer de jeux, de courses. Ça reste encore pour moi assez difficile d'expliquer, enfin surtout de me livrer et dire quel est mon rêve. Mais je voulais profiter de ces quelques heures d'attente à Vancouver avant de retourner en Europe, à Lisbonne. Je voulais en profiter pour te dresser, tu vois, un aperçu de ce qui me fait vibrer vraiment. La quête, j'y suis depuis 2019. Parfois je l'ai oublié. Il y a eu des moments au Canada où je l'ai oublié. Rarement, mais ça m'est arrivé. Il y a eu des moments à mon retour. Je poursuivais toujours cette quête. Mais je me l'affirmais pas. Je le voyais pas comme un objectif. Je sais pas comment va évoluer cet épisode, ce podcast. Je sais même pas si je vais le publier. Je sais pas pour qui il est. Je sais pas s'il a une suite. Ça m'effraie. Mais je pourrais pas terminer cet épisode sans dire que je vais me donner tous les moyens
pour que cet épisode ait une suite, parce que c'est là tout l'objectif de cet épisode. Je voulais te dire que j'ai trouvé vraiment ma voie et ce que je veux. Et ce que je veux, c'est immigrer ici. Alors je reprécise bien la date, on est le 23 octobre 2023. Et on verra quand est-ce que je le publierai, cet épisode. Et même si jamais pour une raison, tout ça finissait par tomber à l'eau, dans tous les cas, je le partagerai parce que la seule chose que je peux souhaiter, en fait, avec un épisode pareil, et avec le fait de prendre le micro, c'est que toi aussi tu puisses trouver ta place sur cette planète et vivre cette expérience qui, comme tu peux le voir, me touche, qui est devenue ma drogue. D'expérimenter l'endroit qui nous plaît, le trouver, avoir le coup de cœur et y vivre. Putain. Il était intense celui-là. Et la seule chose que je sais, c'est que c'est beau. Donc voilà. C'était ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cet épisode. Ce que je voulais me dire aussi. Et j'espère que tu vas bien et je te dis à très vite.